Un fait politique majeur défraie la chronique depuis ce week-end. La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection de 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ministre d'État, homme de chiffres, mais novice sur la scène électorale, il suscite autant d'espoir que d'interrogations. Choix politique réfléchi ou calcul stratégique, symbole de continuité ou caution technocratique d'un pouvoir en place, autant de questions que nous poserons à nos invités pour mieux comprendre les enjeux de cette candidature. Alors, j'ai sur ce plateau Hamzat Abdoulaye. Il est analyste politique et spécialiste des questions internationales. Bienvenue. Bonjour. En face de vous, Hamzat, nous avons Augustin Sodino, acteur politique, membre de l'UPR. Monsieur Sodino, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Présidentielle 2026, Romuald Wadagni, choix politique ou calcul stratégique, c'est le thème de cette émission spéciale. Et sans plus tarder, ma question va s'adresser à Monsieur Sodino. Quel a été votre ressenti à l'annonce de la candidature de Romuald Wadagni? Je crois que depuis le début de l'année 2025, les chapelles politiques, les différentes chapelles politiques s'affairent dans la désignation des candidats qui doivent porter le flambeau pour cette échéance importante majeure qui s'annonce pour l'année 2026. Et naturellement, mon parti, le parti l'Union progressiste, le Renouveau, s'active dans cette logique-là aussi, se prépare, se rassemble, se renforce et travaille au niveau des instances habilitées pour faire sortir la fumée blanche. Alors donc, lorsque la fumée blanche est sortie, naturellement, ce qu'on doit ressentir ne peut être que la joie, la satisfaction, et surtout lorsque finalement ce candidat choisir pour la majorité présidentielle s'avère être un monsieur Romuald Wadagni. Je crois qu'il y a toutes les bonnes raisons de décerner vraiment félicitations à ce candidat qui a été choisi et de ne pas oublier celui qui a cautionné cette candidature pour la majorité présidentielle. Je voudrais nommer son Excellence le Président Patrice Talon, qui, j'ose le croire, jusqu'à la fin de son mandat, sera toujours en train de nous surprendre agréablement par rapport à ses choix politiques, par rapport à sa stratégie de conduire les affaires politiques, puisqu'il y a de notoriété publique, l'effervescence, l'enthousiasme, l'espoir que suscite cette candidature. Et déjà, cette candidature, à l'annonce de cette candidature, nous voyons en quelque sorte la majorité présidentielle en pole position dans cette aventure électorale qui s'annonce. Monsieur Abdoulaye, la même question pour vous. Quel a été votre ressenti suite à l'annonce de cette candidature, surtout en tant qu'analyste politique? Alors déjà, je ne suis pas dans le secret des partis politiques. Pour me réjouir ou pas de cette désignation, parce qu'il ne s'agit pas d'une élection sur une base liée peut-être à la consultation de la base politique des partis, notamment les militants, notamment les citoyens, parce qu'on avait parlé de l'approche aussi liée aux primaires. Mais je pense que pour la cohérence aussi de l'ensemble du groupe, il était important de partir sur la base d'une désignation. Quant au profil choisi, je pense que c'est peut-être venu du haut, c'est un choix venu du haut qui s'est peut-être imposé, mais une imposition acceptée de tous, puisque, vous savez, dans le choix, surtout dans ce schéma où il faut désigner un candidat pour une élection présidentielle surtout, il est important que la personne puisse faire l'unanimité.
Alors, les familles politiques, même quand elles se ressemblent, ne partagent pas toujours les mêmes idéaux, ne partagent pas toujours les mêmes avis, les mêmes principes. D'ailleurs, quand vous prenez individuellement chaque parti politique, même s'il est issu de la mouvance présidentielle, les statuts et règlements intérieurs diffèrent. Donc, eu égard justement à cette divergence interne, intrinsèque liée à chaque parti politique, il est normal qu'il y ait des choix différents, il est normal qu'un parti politique puisse porter un autre candidat ou puisse avoir dans son cœur un candidat qu'un autre. C'est normal. Mais le choix de Romuald Wadagni, en tout état de cause, surtout en objectivité, est un choix qui épouse surtout la vision d'un homme, celui du chef de l'État, qui épouse la vision d'une continuité vis-à-vis de tout ce qui a été mis en place depuis maintenant 9 ans et quelques mois, et aussi une façon de montrer la confiance continue. L'homme est présent dans le gouvernement depuis 2016 et à aucun moment des renouvellement qu'il y a eu au sein de l'appareil gouvernemental, à aucun moment son poste n'a jamais été mis en branle. Et ensuite, et je finis là-dessus, c'est quelqu'un qui a eu du résultat. Quand vous prenez sur l'échiquier sous-régional, il a 3 fois été élu ou choisi, désigné meilleur ministre de l'économie et des finances. Et ça, ce n'est pas rien. C'est parti sur une base d'efficacité, sur une base de pérennité qui s'est calquée à la fois au technocrate qu'il est et qu'il incarne, mais aussi par rapport au choix un peu politique, puisqu'il est en quelque sorte la queue de comète de Patrice Talon, du chef de l'État, en matière de la vision économique surtout. C'est son choix avant tout. Et dans ce cas de figure, on peut dire, malgré qu'il y a d'autres noms qui circulaient, malgré qu'il y a d'autres profils qui pouvaient en tout cas incarner cette continuité du chef de l'État, il est l'homme en grand caractère, capable de gérer cette problématique liée au présidentiel. Alors, M. Sodinou, était-ce une surprise ou une confirmation d'un processus préparé depuis fort longtemps? Alors, tel que je l'ai expliqué, en disant que toutes les chapelles politiques s'affairaient dans cette logique d'avoir son candidat, et la majorité présidentielle a opté pour le fait d'avoir un candidat unique pour les élections présidentielles d'avril 2026. Et donc, naturellement, les instances habilitées ont travaillé et le week-end dernier, nous avons su finalement celui qui a été choisi. Oui, comme l'a dit Hamzat tout à l'heure, au départ, il n'était pas le seul à qui on pouvait s'attendre à porter le flambeau de la majorité présidentielle pour ces élections présidentielles. Mais in fine, nous nous apercevons qu'avec la caution du chef de l'État, nous avons un candidat qui vraiment nous donne des sentiments d'enthousiasme, d'espoir pour non seulement la continuité, mais c'est comme du sang neuf, c'est comme du sang frais qu'on apporte à tout ce qui se faisait. Donc, ça va donner du punch et ça va permettre la dynamique qui est en cours de se renforcer. Alors, je voudrais profiter de votre question pour dire que la discipline qui caractérise la majorité présidentielle fait que tout le monde aujourd'hui est au pas et suit le leader charismatique de la majorité présidentielle dans cette aventure qui s'annonce et festive pour le peuple béninois. Oui, les détracteurs auraient dit qu'il n'y a plus de fête au Bénin lors des échéances électorales, mais je crois que nous allons progressivement vers une fête parce que ce candidat de la mouvance n'est pas seulement candidat du camp des partis politiques de la mouvance, mais c'est le candidat de toute une génération, de la jeunesse. Je ne rappelle rien en disant que ce candidat a moins de 50 ans. Et depuis l'avènement démocratique de notre pays, c'est la toute première fois que nous avons un candidat
de cette trempe. Si jeune. Les résultats à son poste ministériel ont plaidé en sa faveur. Et en tant que militant avéré, les partis politiques, que ce soit le Bloc républicain ou l'Union progressiste, le Renouveau, n'ont pas hésité à adouber cette candidature pour que, dans une synergie, ces partis puissent vraiment évoluer naturellement dans le processus qui vient maintenant d'amorcer une phase beaucoup plus active. Et comme ça, nous, au sein de la majorité présidentielle, nous sommes vraiment heureux et on dit merci au président Patrice Talon pour... Justement, vous le disiez tantôt, on espérait d'autres candidatures, des personnalités qui, il faut le reconnaître, travaillaient déjà sur le terrain dans l'atteinte de cet objectif. Pensez-vous que les soutiens que nous remarquons tous azimuts aujourd'hui sont des soutiens francs? Ben, il y a quelques années, dans le starting block, vous allez confirmer avec moi qu'il y a plusieurs noms qui circulent. Et parmi ces noms, il y avait naturellement le nom du ministre d'État. Vous êtes au Bénin, vous êtes journaliste. Je suis parfaitement d'accord. Et le peuple béninois est un peuple mûr qui suit aussi de près. Il y avait également le nom du président de votre parti. Naturellement, il y avait le nom de mon président, le président Joseph Djogbenou, qui ne démérite pas non plus. Et si vous suivez bien les choses, vous allez voir que toute l'équipe présidentielle, aujourd'hui, est derrière la candidature, soutient la candidature du ministre d'État, Romuald Wadayi, pour la victoire. Car la réforme du système partisan était une initiative pour faire reculer l'individu et pour faire voir l'ensemble. On ne voit plus l'individu, mais nous voyons le parti politique. Nous voyons la vision qui est portée. Donc, que ce soit Wadayi, que ce soit le professeur Djogbenou, c'est la vision de l'ensemble qu'on voit. Donc, l'individu importe peu, mais la vision, la continuité, avec la trempe du ministre Wadayi qui est choisi, je peux vous assurer qu'il y a... Non, du choix. Oui, du choix. Le choix mérité, efficace. Un choix qui fait la cohésion. Un choix qui maintient le cap. Un choix qui permet de se rassurer que, voilà, c'est quelqu'un qui était au cœur de la politique. Qui était au cœur de la politique centrale, de la politique gouvernementale. Qui va poursuivre l'œuvre. Hein, un technocrate avéré. Et dont nous avons vu des exploits. Il y a des fonds que le Bénin n'avait jamais levés, qui ont été levés au cours du règne du président Patrice Talon. Donc, cette continuité donne vraiment de l'espoir à la jeunesse qui, aujourd'hui, oui, quand on prend la population du Bénin, on se rend compte que la jeunesse est à un pourcentage très élevé. Hein, la population béninoise, on peut bien dire que la population béninoise est une population jeune. Voilà, aujourd'hui, un jeune a été choisi par la mouvance pour aller aux commandes. Il reste simplement à l'image des partis politiques de la mouvance qui déjà se réunissent autour de cette candidature, que le peuple béninois aussi adhère, accompagne, et à ce que le 12 avril, nous puissions juste finir les élections et en beauté. Ça y est, le président Wadayi s'installe pour continuer le travail. Monsieur Abdoulaye, le choix d'un technocrate est-il une confirmation de la rupture totale avec les vieilles pratiques politiques habituelles au Bénin? Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais ici, le choix n'est pas que porté sur la personne qui représente peut-être une vision technocratique de l'homme. Non, non, je pense que c'est au-delà. J'ai parlé par exemple de la confiance, j'ai parlé par exemple de la cohésion et surtout de l'unanimité, une voix qui puisse être unanime au sein de cette famille politique de la mouvance. Donc, je ne pense pas que ce soit que le profil qui soit mis en avant. Et je ne pense pas non plus qu'il y ait une sorte de rupture définitive avec les anciennes pratiques. Et je prends peut-être au mot
mon co-débatteur sur la question. Oui, l'objectif, bien sûr, de la réforme du code électoral amorcée en 2019, c'était avant tout de rompre effectivement avec l'individualisme, avec les vieilles habitudes, comme vous le dites si bien. Mais ce n'est pas encore effectif parce que il y a toujours un paradoxe sur la balance. Il y a toujours la vision d'un homme qui s'impose aux partis politiques. Ce n'est pas mauvais en soi, on peut toujours le dire, mais quelque part le paradoxe existe, c'est-à-dire à quel moment on va définitivement se ranger du côté des grands ensembles qui puissent véritablement décider d'eux-mêmes, de leur vision, de leurs hommes, ou imposer une sorte d'agenda politique, social, structurel aussi, qui puisse convaincre directement les militants et les citoyens. Parce que moi je dis, sous ce format, je ne critique pas ce code électoral revisité, parce que ça a apporté un plus considérable dans l'échiquier politique béninois. Mais je dis surtout que on est en train de passer tout doucement du suffrage universel direct vers le suffrage universel direct, mais subjectif, c'est-à-dire on donne de la force aux partis politiques de pouvoir désigner un candidat, mais c'est aussi une barrière avec le suffrage universel direct qui consistait à choisir directement. On n'en est plus là. Dans ce cas précis. Dans ce cas précis. Pensez-vous que c'est la décision des partis politiques? Je vais y venir, mais je parlais de cette rupture définitive avec les vieilles habitudes. Il y a eu de l'amélioration, c'est visible. Aujourd'hui, vous sentez que la famille politique de la mouvance est vent debout derrière son candidat. Vous sentez de l'engouement derrière surtout la carrure de l'homme, derrière le bilan de l'homme. Si vous voyez les notations, effectivement, comme il a dit, de Standard Poor's aux autres structures financières qui ont amené le Bénin, en tout cas, sur un échiquier tout de même respectable dans la sous-région. Je pense même que la Côte d'Ivoire, désormais, nous regarde différemment. Mais pour vraiment répondre à votre question, je pense que c'est surtout un choix qui épouse une continuité, qui épouse une garantie que le chef de l'État voulait surtout mettre dans la balance. Donc aujourd'hui, je pense que ça s'imposera à toute la famille politique, mais ce n'est pas un mauvais choix, c'est un choix qui est dans la véritable continuité de l'idée de l'homme qui est à la base de tout ça. Donc c'est peut-être aux partis politiques de mieux s'organiser à l'avenir pour que les choix ne soient plus imposés. Je ne vois peut-être pas pour la prochaine élection présidentielle que ce soit un homme d'État, un homme politique qui impose la vision aux partis politiques, mais que ce soit le contraire, c'est-à-dire que ce soit le mécanisme finalement huilé des partis politiques qui puissent imposer leurs hommes, leur vision, leurs candidats, et que la fête soit réelle aussi sur le terrain. Justement, concrètement, quels sont les critères qui ont motivé les partis de la mouvance présidentielle à porter leur choix sur ce thème? Alors, plusieurs motifs. Déjà, quand vous prenez le gouvernement du chef de l'État, mon co-débatteur parlait tout à l'heure du ministre de l'État, mais Romuald Wadagni aussi fait partie des désormais deux seuls ministres d'État du gouvernement Patrice Talon. Donc au niveau de la confiance, déjà, à ce niveau, ça n'a jamais été érodé. Et vous savez, pour confier les rênes d'un pouvoir, bon, on est encore à l'étape d'une candidature, mais pour tout de même confier... C'est l'objectif à atteindre. C'est bien sûr l'objectif à atteindre, mais pour confier ce destin à un homme, il faudrait qu'il y ait véritablement une confiance solide. Donc je pense que cette confiance est établie et les partis politiques voient ça. Les hommes des partis politiques voient comment le chef de l'État regarde M. Wadagni, regarde comment il observe son travail, et les partis politiques aussi observent son efficacité sur le terrain. Au-delà de l'homme qu'il est technocrate, etc., mais c'est un homme qui est efficace sur le terrain, qui a apporté un plus à l'économie et aux finances béninoises. Il a levé des fonds, comme il a bien sûr dit, des fonds qui compensaient effectivement impensables, et il a surtout fait en sorte que, pas que lui, parce que dire que c'est lui, c'est un peu biaisé, mais c'est surtout aussi son travail. Donc il a surtout fait en sorte que le Bénin
puisse être solvable vis-à-vis des dettes qu'on avait cumulées les années précédentes. Et quand vous avez un État qui est solvable, vous avez en quelque sorte la crédibilité au vu de vos subventionnaires ou de vos bailleurs. Et ça donne une valeur conséquente au pays en question. La deuxième chose, c'est que ce choix est porté parce que qu'il fait l'unanimité. Quand vous isolez les noms qu'on a, c'est des noms qui reflètent déjà les objectifs de chaque parti politique, c'est des visions qui reflètent les objectifs de chaque parti politique. Et on retient surtout qu'au sein de la famille politique, de la mouvance, bien sûr, il y a des divergences. Et c'est normal, bien sûr, que ces divergences existent. Mais quand vous prenez Romuald Wadagni aujourd'hui, il peut faire l'unanimité, il peut faire l'ensemble, il peut réunir l'ensemble et faire en sorte que les divergences se mutualisent autour d'une seule vision, autour d'un seul homme. Et je pense que ce n'est pas volé en tout cas. Si vous prenez d'autres personnes, d'autres cadres des autres partis politiques, ils pourraient peut-être faire le job, mais ils ne pourraient certainement pas faire le consensus. C'est de ça qu'il est question. Alors, Monsieur Sodjino, je vous repose cette question. Est-ce que vous partagez ce développement de Hamzat Abdoulaye sur ce plateau? Ou vous allez nous dire concrètement quels sont les critères qui ont pesé ou qui ont motivé les différents partis politiques de la mouvance présidentielle à choisir l'homme? Je ne partage pas entièrement le développement de M. Hamzat, en ce sens que juste à la descente, quand il félicite son développement, il a dit que M. Wadagni peut rendre possible la cohésion, peut faire la cohésion. Le consensus. Le consensus. Il a dit que ce technocrate peut permettre la continuité des actions. À partir de ce moment, utiliser le mot imposition ou imposer cette candidature me paraît trop fort et un peu écarté de la réalité. J'aurais aimé qu'on dise que oui, cette candidature s'est imposée, que de vouloir dire que c'est quelqu'un qui aurait imposé cette candidature et il était en train de déplorer. Ce qui serait normal si c'était la réalité. Mais la réalité est tout autre chose. Cette candidature s'est imposée. Monsieur Romuald Wadagni n'était pas le seul méritant. On avait dit tantôt qu'il y avait d'autres. Mais naturellement, ça n'a pas été une surprise pour nous parce que dans le carré d'as de ceux de la mouvance qui devraient être appelés à cette candidature, il y avait le ministre Wadagni. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes naturellement en phase et notre soutien est indéfectible par rapport à tout ce que nous devons faire sur le terrain, animer l'animation du terrain pour gagner cette élection. Le ministre Wadagni, le président Romuald Wadagni peut être tranquille, hein, parce que nous allons mouiller les maillots sur le terrain pour sa victoire éclatante. En parlant de critères, oui, j'en viens. Et lorsque vous demandez, est-ce que la désignation ou le choix de cette candidature est en elle une rupture avec les anciennes pratiques, je pourrais vous répondre sans embâche que oui, c'en est une rupture avec les anciennes pratiques de désignation des candidatures à la présidentielle. Dans le bon vieux temps, pour être candidat, je crois que, hormis les prévisions ou les dispositions de la Constitution qui exigent la grande probité d'un candidat au poste de président de la République dans notre pays, je crois que les candidats avant, les critères ne sont pas aussi respectés que ce que nous sommes appelés maintenant à vivre. La caution du chef de l'État n'en est pas une imposition de candidature. Lorsque les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement se retrouvent dans ce processus de désignation de candidature, donc naturellement, il y a plusieurs candidats. Et que un des candidats retrouve la caution du chef de l'État, qui n'est que le leader charismatique
de la majorité présidentielle. Cela va de soi. On n'est pas dans une politique de langue de bois. Nous disons les choses telles qu'elles se présentent, mais c'est des choses qui se présentent dans les règles de l'art, dans le respect de toutes les composantes de cette majorité présidentielle. Et c'est d'ailleurs ce qui, aujourd'hui, montre à suffisance l'adhésion de tous les partis politiques, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, par rapport à la candidature de M. Romuald Wadayi. Et je vais juste ajouter au critère que mon co-débatteur a fait sortir lui-même, qu'en la personne du ministre d'État, Romuald Wadayi, se dégage, par rapport à ses résultats, un homme capable de réaliser l'unité nationale. Un homme de paix. Un homme qui a la vision et qui était même au cœur de ce qui se passait dans la transformation, que je peux même qualifier de spectaculaire, de notre pays. Dans aujourd'hui la nouvelle image que notre pays se donne sur le plan régional et international, dans la notoriété, dans le respect que nous nous sommes désormais donnés par la signature du Bénin, par la façon dont les finances publiques aujourd'hui sont gérées dans notre pays, par la façon dont nous arrivons à collecter les recettes pour pouvoir mettre en œuvre la politique publique, pour pouvoir mettre en œuvre la politique de développement. Car nous sommes berceaux de la démocratie dans la sous-région, mais nous n'allons pas seulement dire nous sommes berceaux de la démocratie, nous sommes les pionniers de la démocratie et s'en arrêter là. Le Béninois aujourd'hui, quelle est sa préoccupation majeure? C'est pouvoir vivre mieux qu'hier. C'est pouvoir avoir espoir pour demain. C'est pouvoir voir réellement ce que les ressources qu'on collecte est en train de faire dans la cité. C'est pouvoir voyager, être digne de venir d'un pays respecté ailleurs. Et je peux vous assurer qu'à la veille, c'est-à-dire avant que cette fumée blanche ne sorte, les Béninois se posaient la question de savoir, mais qui réellement pouvait continuer l'œuvre que Patrice Talon avait commencée. Et depuis le week-end dernier, tout le monde est désormais tranquille. Je vous assure, l'opposition, la mouvance, tout le peuple béninois est au moins rassuré de ce que ce qui avait commencé de bien va se poursuivre et sera encore amélioré pour le bonheur des Béninoises et des Béninois. Compétent, oui. Fidèle au président actuel, Patrice Talon, oui. Mais qu'en est-il de la popularité de l'homme? Mais la popularité de l'homme va sans dire, en ce sens que c'est une autorité publique qui, proche de la base, savait très bien les préoccupations des Béninoises et des Béninois. Et d'ailleurs, a proposé des solutions qui se sont avérées adéquates à la situation. Vous savez, les réformes aujourd'hui ne sont pas des réformes juste pour apporter une solution par-ci, par-là, à des problèmes qui se posent à nous. C'est des réformes structurelles qui permettent à ce que, lorsqu'on règle un problème, on le règle de façon définitive et de façon à longue durée. De telle enseigne que lorsqu'on passe une étape, c'est qu'on va à l'étape supérieure. On n'est pas dans la logique de à peu près, voilà, il y a tel problème ici, ça y est, on va régler ça de façon isolée de tout l'ensemble de ce qui se passe dans le pays. Donc, c'est des réformes structurelles qui ont besoin des hommes qui ont vraiment cette vision, qui épousent la vision, qui ont la technicité nécessaire pour le faire. Et je vous dis aussi, une fois encore, que ce n'est pas le ministre Wadayi seul qui répondait à cela. Mais, étant le candidat qui a la caution du chef de l'État, ça permet à tout le monde de se mettre derrière lui pour vraiment réaliser cet exploit le 12 avril 2026. Abdoulaye, que dire de la popularité de l'homme? Écoutez, la popularité peut s'analyser sous deux aspects. D'abord, sous l'aspect interne. Il parlait de personnalité publique. Mais est-ce que c'est la même chose qu'avoir la popularité nécessaire pour pouvoir gagner une élection, oui. Pas communale ni législative, mais présidentielle? Oui, moi je vois ça vraiment sous deux aspects. Sous l'aspect interne,
de la politique nationale à l'interne vraiment et sur l'aspect international aussi, donc externe aussi. Et son développement ne souffre d'aucune contradiction quand il s'agit de l'aspect externe. C'est un homme qui est très connu, j'avais évoqué tout à l'heure sa compétence, j'avais évoqué surtout son efficacité à la tête de ce département d'État qui a un poste d'ailleurs régalien, donc stratégique, important et tout ce qu'on sait autour. Et non seulement il s'est imposé dans la sous-région, mais aussi à l'international, parce qu'il n'est pas que ministre des Affaires, pardon, il n'est pas que ministre de l'économie et des finances, il jouit aussi d'un autre portefeuille stratégique qui est celui de la coopération aussi. Tout à fait, oui. Donc, il participe bien sûr à tout ce qui est au sommet de l'État stratégique, de concert aussi avec le ministre des Affaires étrangères quand cela est important. Donc, à ce niveau, franchement, il n'y a rien à dire. Mais à l'interne, je pense que ce sera plutôt le prochain défi des partis politiques qui le portent. Parce qu'il ne suffit pas que l'homme soit accepté ou fasse le consensus. Il faudrait, on sait très bien que le Bénin à 60% a une population analphabète, on sait très bien que à certains niveaux, en tout cas à certains niveaux sociaux au Bénin, il pourrait être important de faire la communication de l'homme. Ce n'est pas que son efficacité est mise en doute, non, mais il faudrait porter à ce niveau, sur cette échelle, qui est l'homme, porter ce qu'il a fait, montrer un travail de fond pour que surtout on ne se dise pas finalement on ne le connaît pas tant que ça. Voulez-vous parler? Je veux surtout paraphraser sur une chose importante, c'est qu'on pourrait faire le parallèle. En 2016, beaucoup d'élites béninoises connaissaient très bien Patrice Talon, mais surtout que sur cette échelle. Mais au niveau interne, très peu le connaissaient. Mais cela ne l'a pas empêché d'accéder, de briguer la mandature suprême, mais sur un principe un peu plus complexe, surtout au niveau du calcul politique, au niveau du calcul électoral. C'était un peu tendu, il a fallu faire des alliances. Ce n'est plus le même champ aujourd'hui. Aujourd'hui, le boulevard est fait en sorte que, eu égard à cette réforme du code électoral, les partis jouissent surtout de la possibilité d'imposer le choix de leur candidat sur l'échiquier national. Mais le travail de fond va rester, c'est-à-dire il faudrait pour que le travail de l'homme puisse être connu au fin fond du Bénin, parce qu'on connaît Patrice Talon, c'est le bilan de Patrice Talon, c'est le bilan du chef de l'État, mais il faudrait faire connaître également le technocrate. Justement, et c'est de ce bilan d'ailleurs qu'il va jouir. Oui, il va certainement jouir d'un bilan auquel il a participé. Je le mentionnais tout à l'heure, ce n'est pas son bilan dans l'ensemble, mais il y a participé surtout quand il s'agira du volet économique, du volet financier et du volet de la coopération. Je dirais tout simplement donc un calcul stratégique bien ficelé dans ce cas. Oui, je pense que tout ce auquel on accède aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qui a été pensé. Moi, je pense fondamentalement, c'est subjectif bien sûr, mais fondamentalement, tout ceci a été bien planifié par un homme qui est passé de la case d'homme d'affaires à homme politique, mais ensuite à la case de l'homme stratégique. On ne voit pas véritablement cette vision du stratège qui est devenu le chef de l'État, qui s'est planifié, qui sait voir à l'avance, qui sait avoir peut-être 3, 4, 5 coups d'avance sur les autres. Et moi, je ne suis pas surpris de voir les partis politiques applaudir parce qu'ils n'ont pas certainement vu que tout ceci a été planifié par un homme. Moi je ne suis pas en train de jouer le rôle de l'antagoniste sur les propos. Non, au contraire. Mais je voudrais surtout qu'on soit sûr d'une chose, c'est que ce choix n'est peut-être pas, c'est pas la bonne expression. Quand je dis c'est un choix imposé, c'est peut-être pas la bonne expression, mais c'est un choix qui est stratégique avant tout et qui provient d'un homme, du chef de l'État, et qui va d'une certaine façon permettre aux partis politiques de grandir avec la vision, avec la portée aussi de M. Wadagni et aussi du chef de l'État globalement. Monsieur Abdoulaye, je reste avec vous, qu'ils n'appartiennent pas à une formation politique, parlant toujours de Romuald Wadagni, direct, était un avantage et qui a joué à sa faveur.
Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien cerné la question. Qu'ils n'appartiennent pas, parlons toujours de Romuald Wadagni, à une formation politique directe, était un avantage qui a joué en sa faveur. Ah, mais je ne suis pas sûr que vous êtes sûr aussi de savoir s'il n'appartenait pas à une obédience politique. Il est certainement resté mais très loin du jeu. C'est dit ce matin. Il n'appartient pas, il n'appartient ni au parti BR ni au parti UPR. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. J'insiste vraiment là-dessus. Il est venu au gouvernement en tant que technocrate, en tant que quelqu'un qui pouvait apporter un plus au département de l'économie, mais progressivement, le chef de l'État a compris qu'il pouvait véritablement miser sur lui et cela fait en sorte que le Bénin a eu des notes positives, en tout cas dans ce secteur précis. Ça, il n'y a aucune contestation à faire ou à chercher. En revanche, quant à son rôle politique, vous savez, il est impossible aujourd'hui à un parti politique ou à une famille politique de porter un homme qui n'appartient pas à une obédience politique. Donc ce n'est pas à moi de dire s'il était de l'UPR ou du BR. Je pense que c'est lui-même qui va le dire. Mais ce qui est certain, il a un poids politique qui n'est pas encore visible, qui n'a pas été mis en avant. C'est volontaire certainement, ou c'est une stratégie également du parti. Mais ce qui est certain, je pense qu'il a cette feuille politique qui va d'une certaine façon être collée à son parcours, qu'il soit élu ou pas. La même question pour vous? Moi, je peux vous assurer que le ministre d'État, Wadagni, est un militant de la majorité présidentielle. Un vrai militant de la majorité présidentielle. Un vrai militant de la majorité présidentielle n'est pas synonyme d'appartenir forcément à un parti politique. Mais il appartient à la majorité présidentielle. Et je vous dis, un militant de la majorité présidentielle. En ce sens que vous pouvez avoir certaines responsabilités qui vous empêchent de militer comme tout autre militant à l'échelle nationale. Mais ce qui est sûr, vous avez un espace politique. On milite au sein d'un parti politique. Mais naturellement, je vous dis qu'il est effectivement un militant de la majorité présidentielle. Et j'expliquais ma position en ce sens que vous pouvez occuper certaines responsabilités au sein de la majorité qui vous demandent certaines obligations. Dès lors que vous donnez satisfaction aux obligations en tant que militant de la majorité présidentielle, vous êtes réellement militant. Peut-être pas comme d'autres militants qui parcourent les monts et les vallées et tout, mais vous êtes un militant et je peux vous assurer qu'il est réellement militant de la majorité présidentielle pour avoir agir, pour avoir été membre, d'accord, de la politique que le président de la République est en train de conduire depuis 2016. Pour s'est fait illustrer plusieurs fois aux côtés des acteurs politiques de la majorité présidentielle dans des actions politiques. Donc il n'y a pas plus de raison à avoir avant de confirmer son militantisme, avant de confirmer sa dimension politique. D'accord? Et donc, je voudrais vous dire que le ministre Romuald Wadagni, aujourd'hui, puisque c'est de lui qu'il s'agit, puisque c'est lui que nous voyons et que l'occasion nous est donnée aujourd'hui de revoir en arrière de lui, devant lui, derrière, parce que c'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui est en phase d'aller présider les destins de 13 millions ou 14 millions de Béninois. Et je voudrais revenir sur l'analyse de mon co-débatteur qui insiste sur le travail d'un homme qui est passé d'opérateur économique à un homme d'État et qui est devenu stratège. Je voudrais dire, ce n'est pas seulement le travail d'un seul homme, comme il essaye de s'en convaincre. Je voudrais dire, c'est le travail de tout l'ensemble de la majorité présidentielle. Le chef de l'État est stratège. Ça, je le concède, je l'affirme.
C'est un monsieur qui a de longueur d'onde d'avance sur ses détracteurs, sur ses adversaires. Donc, vous partagez Nous sommes sidérés. Selon lequel c'est un... Je ne partage pas l'avis selon lequel c'est un seul homme qui fait le travail et qui l'impose aux autres. Je dis c'est un travail collégial de la majorité présidentielle et ce n'est que le résultat que nous voyons. Naturellement, nous voyons un résultat qui a bénéficié de la caution du chef de l'État, que j'ai salué à l'entame de cette émission. Vous voyez, le président Patrice Talon, c'est le seul président qui a toujours donné satisfaction aux attentes dont on n'espère plus. Nous avons vu comment ça s'est passé, les chefs-lieux de département dans ce pays, depuis les années révolutionnaires. C'est lui qui a dit, qui, à l'entame de son règne, a choisir. Il fait des choix qui peut-être même au départ sont incompris, mais avec le temps, le peuple tout entier se rend compte que oui, nous en avions besoin pour aller de l'avant. Ici, le président, permettez que je l'appelle désormais président, Romuald Wadayi, parce que j'y crois, c'est le prochain président, j'y crois, nous allons travailler et les résultats, je dis, permettez que je l'appelle le président. C'est un jeune, c'est inédit depuis l'ère démocratique. Et cela, je l'espère, va continuer, même à des niveaux plus bas. Comment? Vous savez qu'il y a des gens, par exemple, qui sont à l'Assemblée nationale dans la politique en tant que députés depuis qu'on a commencé l'ère démocratique dans notre pays. Ils pensent qu'ils sont incontournables. Ils pensent que si on ne les prend pas, c'est qu'on ne pourra pas gagner. Je crois que c'est un signal fort du chef de l'État, où la jeunesse aujourd'hui peut avoir l'espoir, de ce que, lorsque vous êtes bon, soyez sûr, la République vous appellera pour servir votre nation. Et vous avez beaucoup plus cette chance au niveau de la majorité présidentielle, car c'est seulement au niveau de la majorité présidentielle que nous avons vu ce choix courageux, ce choix de l'avenir, ce choix vraiment qui permet aux Béninoises et aux Béninois de se dire « ouf, nous voulons désormais aller de l'avant ». Et donc, ça peut se traduire au niveau d'autres sphères, d'accord, depuis les législatives jusqu'à la base, où désormais l'espoir est permis, d'accord, et qu'on ne doit pas être un vétéran de la politique avant d'espérer nécessairement se retrouver sur la liste pour être candidat aux élections législatives ni aux élections communales. Abdoulaye, la gestion économique du Bénin sous Romuald Wadayi suffit-il ou suffit-elle, pardon, puisque je parle de la gestion, à justifier une ambition présidentielle? Non, non, mais je pense que c'est le motif principal. Le motif principal, être ministre d'État, ministre de l'économie, ministre des Finances, occuper un ministère régalien, ce n'est pas une mince affaire en réalité. Mais c'est un motif aussi suffisant dans la mesure où, en termes d'efficacité, en termes de résultats, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense qu'il y a eu d'autres paramètres qui sont aussi entrés en jeu. J'avais parlé de la résilience de l'homme, mais surtout aussi de sa discrétion. Moi, je ne vais pas m'aventurer parce que mon co-débatteur, il sait très bien de quoi il parle quand il dit qu'il pense qu'il qu'il s'adresse au futur président. Mais pour ce que j'ai eu la chance de voir ou de lire, c'est quelqu'un qui mise avant tout sur les résultats et la discrétion. Et il n'est pas un homme avant l'heure ou après l'heure. J'aimais surtout les événements de 2023, il me semble, où il y avait une série de jeunes, où plusieurs mouvements politiques également voulaient susciter sa candidature. Il a tout de suite mis fin à l'effusion. Et ça dénote un message assez clair. Il ne faudrait pas faire des effusions avant l'heure. Mais pour revenir au centre même de votre question, je pense que c'est aujourd'hui l'homme qui peut véritablement faire l'affaire, surtout de la continuité au niveau du plan de développement, je vais dire voté par le Bénin et épousé par Patrice Talon,
et le ministre d'État, M. Abdoulaye Biotchane. Et ce plan de vision nationale de développement à l'horizon 2060, c'est un plan, en réalité, même s'il n'est pas élu, obligera celui qui sera élu à être dans cette continuité. Donc, quand je parlais tout à l'heure de continuité, c'est cette continuité qui va pas que s'imposer à un homme, pas qu'à un parti politique, mais à toute personne qui sera qui sera sur cette chaise qui consiste à gouverner le Bénin. Et quand vous avez une vision nationale de développement qui vous est imposée, vous ne sortez plus des carcans, vous êtes obligé de vous en tenir et de rester dans ce plan strict. Et aujourd'hui, la vision culturelle est claire et définie, la vision économique aussi est claire et définie à l'horizon 2060, la vision politique aussi est bien définie, la vision sociale aussi est bien définie. Alors, sur ce plan social, c'est peut-être le seul aspect sur lequel on n'a peut-être pas encore vu l'homme, puisque ce n'est pas son portefeuille bien sûr, mais je trouve que c'est le seul volet sur lequel il sera peut-être jugé ou mis de côté. N'est-ce pas une candidature qui vient également rassurer les partenaires internationaux, particulièrement la BCEAO ou encore le FMI? Oui, moi j'entendais même qu'il serait le candidat de la France-Afrique. C'est un peu le thème du moment, tout le monde en fait son chou gras, c'est tout et n'importe quoi à la fois. Mais pour être vraiment objectif, bien sûr, c'est un choix qui va permettre aux partenaires surtout de se dire, oui, on peut avoir confiance au Bénin, on peut avoir confiance surtout au plan stratégique voté par l'Assemblée nationale. Et je pense qu'au-delà même de l'homme, au-delà même de celui qui serait désigné, parce que c'est le terme qui est employé, au-delà même d'un homme, au-delà même d'un parti politique, à partir du moment où ce plan de vision nationale de développement existe, je pense que ça tout de suite permis aux partenaires, aux bailleurs de se dire ils peuvent travailler dans la durée avec le Bénin. Et tout ceci renforce les notations du Bénin dans la sous-région, mais aussi à l'international. Quand on prend ces agences-là de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, alors c'est aussi subjectif mon analyse. Je ne pense pas que sur 30, 60 ans, ce soit les seuls mécanismes de financement qui puissent exister dans la durée. Aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes qui existent. Les mécanismes de financement sud-sud, les mécanismes de financement du Maghreb, et même du Proche et Moyen-Orient. Et quand vous suivez un peu la vision de M. Wadani, il ne s'est pas uniquement basé que sur ces institutions de Bretton Woods. Il a diversifié la possibilité de pouvoir trouver des financements un peu partout dans le monde. Et ça, c'est une vision qui était, moi je le dis, je l'assume complètement, qui est proche de la vision du de l'ancien ministre des Finances indien, Jai Shankar Subramanian, qui parlait du multi-aliment, c'est-à-dire l'Inde peut dialoguer avec la Russie, la France, les États-Unis, la Chine, au nom uniquement de ses intérêts. Et j'ai compris que M. Wadani également a adopté ce multiple alignement au niveau de l'économie et des finances pour permettre au Bénin de capter les fonds de partout, tout en restant crédible, tout en restant solvable et tout en montrant une véritable dynamique au niveau national et sur l'échiquier financier à l'interne. La même question pour vous, M. Sodino. Vous savez, Romuald Wadayi tissera la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Nous avons vu la vision du président Patrice Talon très claire. Nous avons des alliés un peu partout sur le plan international. Dès lors que l'intérêt du Bénin s'y trouve, le Bénin s'invite parce que nous avons besoin des ressources. Et lorsque on évoque l'État bénin, nous avons plusieurs besoins, mais parmi nos besoins, nous avons des priorités. Et l'État central définit des priorités. Et aujourd'hui, nous pouvons être tous d'accord sur le fait que c'est l'aspect économique, relever le niveau économique des Béninois, et qui me paraît quand même une priorité parmi les priorités que nous avons. Donc, quoi de mieux
que d'avoir un technocrate qui s'est avéré très bon dans ce secteur de mobilisation de ressources qui aujourd'hui est appelé à prédestiner, hein, vous voyez, à notre destin commun. Ça veut dire que demain augure... Pensez-vous réellement qu'avec Romuald Wadagni, la prospérité sera vraiment partagée? Mais ça va sans dire. Ça va sans dire parce que ce que vous avez fait, et lorsque vous visitez aussi le profil du président Romuald Wadagni, vous vous rendez compte que voilà un monsieur qui, depuis ses jeunes âges, faisait aussi dans l'artisanat, faisait aussi dans le domaine agricole, et pourtant un technocrate reconnu, cela ne souffre d'aucun doute. Et donc nous avons une personne aussi complète qui aujourd'hui est appelée dans quelques mois à mettre en œuvre non seulement en tissant la nouvelle corde au bout de l'ancienne, c'est-à-dire de celle du président Patrice Talon, va apporter du sang neuf. Mais ne regardons pas seulement la personne du président Wadagni. Regardons aussi toute l'équipe qui, en première ligne, soutient sa candidature. Je veux nommer le président Joseph Diogbenou. C'est un baobab, c'est des gens accomplis. Dans tous les méandres de la gestion publique, c'est des gens avertis. Le président Abdoulaye Biotchane et dans d'autres sphères ou à certaines autres positions, nous, jeunes, nous sommes là, dévoués, prêts à mouiller le maillot, à soutenir, à faire de ce vœu, de cette candidature, le prochain président de la République, et à toujours continuer à soutenir ses actions, à le soutenir lui-même, à l'accompagner dans toutes ces initiatives, et que ben voilà, le Bénin se portera mieux, et c'est tant mieux pour tout le monde. Ma dernière question, Abdoulaye. En 2026, votera-t-on pour un homme, un projet ou un système? Je pense qu'on votera pour tout cet ensemble, en réalité. Je parlais tout à l'heure de ce suffrage universel direct qui est progressivement réduit à un suffrage universel direct mais subjectif, puisque les partis politiques disposent d'une liste pour choisir les candidats, même sans passer par la case des primaires. Certainement, dans les années à venir, ça va changer. Ensuite, c'est les élus qui vont renforcer le choix des partis politiques via leur parrainage. Et ça fait une double standardisation qui limite un peu les candidatures farfelues. Je pense que si on va parler de rupture, à ce niveau c'est clair, avec les précédentes années, surtout 2016 et en amont de 2016, il y a une rupture complète à ce niveau. Donc je pense fondamentalement que c'est certainement au peuple désormais d'être confronté à sa réalité, de juger sur l'efficacité ou la pérennité des propositions qu'on va le faire. Et fondamentalement, je pense que la bataille va être véritablement menée sur le terrain surtout. Il y aura des partis politiques qui vont mouiller le maillot, comme l'a dit M. Sodinou. Mais derrière aussi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui vont critiquer, qui vont apporter du contrepoids, parce que le bilan de Patrice Talon sera jugé, effectivement. Et le bilan également de tous les partis politiques de la majorité présidentielle seront également, tous ces bilans seront jugés également. Qu'ont-ils fait? Il y a les autres élections, c'est les générales en réalité. Donc on va se retrouver à un carrefour où tous ces trois principes et paramètres que vous avez cités seront entremêlés. Les Béninois vont choisir des hommes pour les représenter à l'hémicycle. Ils vont choisir également des hommes et des élus communaux pour décider de leur destin, mais ils vont choisir également un président de la République au nom surtout d'une proposition de projet de société digne de ce nom, qui va refléter certainement une sorte de continuité imposée, puisque je disais que l'agenda 2060 va s'imposer à tous. Et enfin, les Béninois vont surtout choisir un homme, une vision, une personnalité, un charisme. Et ça n'a pas manqué. À chaque fois, le Béninois fait surtout le choix de l'homme fort,
qui a un message fort et surtout qui soit charismatique. La même dernière question pour vous. Oui. En 2026, votera-t-on pour un homme, un projet ou un système? Oui, ben, on votera pour les 3 éléments que vous avez cités. On votera pour un homme, on votera pour un système, on votera pour une vision. On votera pour la vision de la continuité. On votera pour un homme, Romuald Wadayi, le 12 avril. On votera pour un système. Un système qui a des hommes, qui met une politique en marche. On votera pour ce système qui a commencé depuis 2016 et qui permet au Bénin d'avoir une autre image que ce qu'on avait auparavant. Le parti Union Progressiste Le Renouveau travaille depuis quelque temps pour se renforcer et pour gagner tout genre d'élections. Le parti travaille pour gagner les élections communales, pour gagner les élections législatives et naturellement, puisque son choix, le choix de mon parti, le parti L'Union Progressiste Le Renouveau, c'est le ministre d'État Romuald Wadayi, naturellement le parti travaille et nous allons travailler encore davantage pour gagner l'élection présidentielle de 2026. Quelques mots rapidement avant je voudrais simplement présenter mes chaleureuses félicitations au ministre Romuald Wadayi, remercier le chef de l'État pour avoir cautionné ce choix éclairé et appeler le peuple béninois à se rallier à cette dynamique qui commence pour le bonheur de nous tous. Quelques mots rapidement. Je pense que l'opposition aura fort à faire hein, pour surtout choisir quelqu'un à la hauteur de ce choix qui a déjà été effectif. L'opposition aura fort à faire pour contrer cette machine aussi qui est en train de se mettre en marche. Encore qu'il y a déjà débatteur, vous l'avez très bien félicitations. vu, il est bien aguerri pour aller sur le terrain. Et l'opposition surtout aura fort à faire pour mettre en place une stratégie réelle et pérenne qui puisse impacter les citoyens. C'est de ça qu'il est question. Et c'est dommage que je généralise au niveau sous-régional, même qu'on ait des oppositions à chaque fois, qui ne se concentrent pas sur des stratégies pérennes, qui ne se concentrent pas sur des visions pour véritablement aller face à un candidat proposé par un système avec de vrais arguments. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais j'espère qu'ils sauront se rattraper avec ce retard de cet homme qui a été choisi, en l'occurrence celui du ministre d'État, M. Wadayi. Merci. Je rappelle que vous avez nom Hamzat Abdoulaye, vous êtes analyste politique et également spécialiste des questions internationales. Monsieur Sodinou, acteur politique, membre de parti politique, l'UPR, Union Progressiste, Le Renouveau. Entre-temps, nous débattions sur la thématique qui s'intitule comme suit, présidentielle de 2026, Romuald Wadayi, choix politique ou calcul stratégique. Merci à chacun de nous avoir suivis. À très bientôt.